Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello, chères femmes premium, je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler notoriété, on va parler liberté, on va parler succès, parce que j'ai envie de vous embarquer avec moi dans quelque chose d'un peu spécial, de mon point de vue en tout cas, par rapport à la manière dont on a l'habitude d'essayer de construire notre liberté, en faisant en fait tout l'inverse de ce qui doit être fait pour créer justement cette liberté. Je m'explique. Déjà, je vous dis un truc, c'est que la liberté, je crois très sincèrement que c'est le désir commun, si vous demandez à n'importe quel entrepreneur de cette planète, que c'est le désir commun à chacune d'entre nous. Créer cette liberté absolue. Sauf que c'est impossible, et je pèse vraiment mes mots quand je vous dis ça, que c'est impossible de créer notre liberté et de se sentir libre quand, de base, on s'enferme dans les avis des autres, les stratégies des autres, les actions des autres, la validation des autres, les croyances des autres, et qu'on s'y attache comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Ça veut dire qu'on veut créer notre liberté, on veut créer tout ce qu'il faut pour ressentir cette liberté dans notre business, et à contrario, on va aller chercher des choses qui ne nous rendent pas libres. Ça va complètement à l'envers de notre désir de liberté. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai créé Femmes Premium, moi, tout ce que j'ai fait, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste commencé à penser et à croire du plus profond de mon âme que je pourrais bâtir quelque chose de différent, à la fois pour moi, bien sûr, puis aussi pour les femmes et puis pour nos vies extraordinaires qu'on est venu créer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à agir autrement, différemment. Pourquoi ? Pour pouvoir créer ma liberté, pour pouvoir me sentir libre. Et clairement, je vais pas tourner autour du pot. Surtout, lâcher tout ce qui m'empêchait de créer cette liberté. La liberté que vous cherchez à avoir grâce à votre business, les filles, elle commence à l'intérieur de vous. Elle commence nulle part ailleurs. Ça commence à l'intérieur de vous, en vous, ça pousse depuis vous. Aujourd'hui, je me fous complètement de ce que disent les autres, de comment ils le disent, de ce qu'ils font, de comment ils le font. La seule chose dont je me soucie, dont je prends soin en tout cas, c'est qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux faire vraiment, qui va dans le sens de ma liberté. Je ne fais rien d'autre. Par contre, il y a un truc, c'est que je n'attends jamais de preuve que ce que je veux est possible pour le faire. Jamais. La seule preuve, c'est moi. Ma preuve, c'est moi. J'attends pas de voir quelqu'un le faire avant pour moi d'y aller. La preuve, c'est moi. J'attends pas que quelqu'un valide ce que j'ai décidé de le faire pour le faire. La preuve, c'est moi. Je le valide, moi. Rien de plus. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attend des preuves. On nous conseille même d'aller chercher des preuves pour confirmer que c'est possible. Vous savez, souvent, vous entendez ce discours, oui, mais quand vous voulez faire un truc et que vous sentez que vous devez le faire, allez chercher des preuves que c'est possible. Et si personne ne l'a fait, alors, vous faites comment ? Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours. La preuve, c'est vous. Si vous savez que vous êtes venu pour faire ceci ou cela, si vous savez que vous êtes venu pour le succès, pour la notoriété, pour votre liberté, pour la richesse, l'abondance financière ou quoi que ce soit d'autre, votre preuve, c'est vous. N'attendez pas d'aller chercher des preuves chez les autres pour vous confirmer que c'est possible de le faire parce que vous êtes une pionnière et que les pionnières sont souvent les premières à faire les choses. Jamais de la vie elles y vont après avoir eu des preuves que c'est possible. Elles sont la preuve que c'est possible. Elles y vont d'abord et deviennent le possible. Et votre liberté, mes chères femmes premium, c'est exactement ici qu'elle commence. En faisant ce que vous êtes censé faire vraiment, qui vient de votre âme, de la profondeur de votre mission, de votre intuition.
Vous n'êtes pas libre si vous scrollez toute la journée sur le feed Instagram de vos modèles ou de votre coach ou de votre mentor pour modéliser ce qu'elle fait au détriment de votre créativité. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes dans les starting blocks mais que vous coincez à ce niveau parce que personne n'a jamais fait ce que vous voulez faire et que vous attendez qu'on vous dise banco. Vous n'êtes pas libre quand vous conditionnez vos actions à des futurs résultats que vous imaginez en plus négatifs la plupart du temps. Puis vous n'êtes pas libre non plus quand vous ne vous permettez pas de jouer grand, quand vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment, quand vous ne faites pas ce que vous savez que vous êtes censé faire vraiment. Vous n'êtes pas libre en low cost. Et c'est là que vous devez vraiment vous plonger. Vous n'agissez pas en femme premium quand vous remettez en question votre pouvoir, vos tarifs, quand vous vous dites « Oh non, je ne peux pas me présenter comme ça. Ils vont me prendre pour qui ? Je ne peux pas faire ça, personne ne l'a encore fait. Oh non, je ne peux pas dire ceci ou cela, je ne pourrai jamais gagner d'argent avec ça. Je ne pourrai jamais avoir un tel succès avec ça. Je ne pourrai jamais avoir une notoriété aussi importante que je le veux si je dis ça ou si je le dis comme ça. » Votre liberté, elle commence au moment où vous décidez de vous libérer de l'intérieur de tout ce qui vous maintient séquestré et vous retient prisonnière. Votre mindset, vos croyances, les chaînes qui vous bloquent au sol. Retenez bien, je vais vous dire un truc. Votre liberté, c'est d'accepter de vous émanciper de tout ce qui vous retient en low cost et de créer en premium. Et la question, c'est dans quelle énergie vous êtes en fait. Dans celle où je préfère regarder les autres avoir du succès, de la notoriété, ça me suffit, ça me nourrit parce que moi, j'y arriverai pas. Ou bien, regarde-moi bien dans les yeux, meuf, parce que je vais enflammer Internet et toute mon industrie. Vous êtes dans l'énergie du « j'agis à fond, je me défonce, j'agis massivement », mais en vous, c'est toujours comme « j'y arriverai jamais, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'ils vont kiffer votre message ? » Ou bien c'est « je me pose pas de questions, j'agis parce que je sais ce que je suis venue faire vraiment et c'est comme ça que je lève mon leadership, ma confiance et que je m'impose, entre guillemets, ça on le voit dans le protocole numéro 1, que je m'impose dans mon industrie. » Vous êtes dans l'énergie où j'agis jusqu'à épuisement pour prouver ma détermination, pour montrer aux gens que ce que je prétends, je le dis, que je le fais en fait. Et en dedans, je suis tellement pas alignée avec mon chemin. Ça veut dire que j'avance sur un chemin qui n'est pas le mien, je souffre, je prends cher, j'ai mal, mais j'avance quand même parce que mon chemin est tellement grandiose et tellement immense que je préfère m'enfermer dans le chemin des autres parce que je ne suis pas dans mon cerveau, dans mon esprit, capable d'aller sur le mien. Et puis c'est pas une question de capacité. C'est une question d'être responsable. C'est pas une question de courage. C'est une question de leadership, les filles. Est-ce que vous êtes dans le stress, dans la pression permanente de vous demander sans arrêt ce qui va se passer si jamais vous deveniez cette femme pleine de succès, de notoriété, cette femme libre, puissante, qu'en plus vous savez que vous êtes venue être. Parce que vous flippez si jamais ça arrivait, alors que vous n'êtes même pas encore allé. Vous avez peur avant d'avoir avancé sur ce chemin-là. Vous n'y êtes pas encore. Et vous vous sabotez à cause de ça. Vous avez peur, vous flippez d'une situation que vous imaginez qui serait, et vous vous sabotez alors que vous n'y êtes même pas encore allé. Puis, est-ce que vous vous faites des promesses à l'extérieur quand vous savez au fond de vous que vous ne les tiendrez pas ? Genre, je vais réussir, je vais tout déchirer. Vous savez, ce genre de truc, on essaie de se convaincre à l'intérieur de nous. Ça vient clairement du mental. Tu sais, ce truc où on force, alors qu'à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe ? On se considère tellement petite que ça reste comme une illusion. Tu sais, un truc permanent, une illusion. Vous rêvez, vous forcez dans le mental, vous essayez de vous convaincre que vous allez y arriver. Vous faites tout pour vous convaincre que vous êtes quelqu'un de bien, de fort, de puissant, de costaud, que vous êtes la prochaine qui va avoir du succès, de la notoriété, de l'argent. Vous savez que vous êtes la prochaine qui va arriver, mais ça reste dans le mental. Et à l'intérieur de vous, vous vous considérez encore comme une petite miette, une petite bribe. Mais pourquoi ? Parce que dans votre mental, vous êtes en premium. Et dans votre cœur, vous êtes accroché, maintenu, séquestré en low cost. Alors, est-ce que vous vous faites des promesses en l'air à l'extérieur ? Est-ce que vous prétendez des choses à l'extérieur alors qu'à l'intérieur de vous, vous savez très bien que vous ne les tiendrez pas, ces promesses, parce que vous vous considérez comme pas assez ? Ou bien est-ce que vous êtes en mesure de dire tout de suite devant tout le monde « Regarde-moi bien, je pars enflammer la toile, regarde-moi bien, je suis la prochaine femme à succès massif de mon industrie. Que ça plaise ou non, je le fais et je commence maintenant. »
commencez à agir, à parler, à dire votre vérité, à vous présenter sans gêne, sans honte, sans culpabilité, à grandir votre communication, à vendre vos choses, à augmenter vos chiffres. Commencez à partir de là. Dites-le à vous, dites-le au monde, dites-le, engagez-vous, responsabilisez-vous là-dedans. Et vous savez ce qui va se passer quand il va y avoir ce genre de truc ? La plupart des gens qui vont l'entendre, qui vont vous voir commencer à bouger, qui vont vous voir commencer à changer, qui vont vous voir commencer à transformer des choses dans votre business, qui vont vous voir vous présenter autrement, changer d'image peut-être. Tous ces gens-là, la plupart, je vous le dis, ils vont rigoler, ils vont pas y croire, ils vont se moquer, ils vont critiquer, ils vont s'éloigner. La plupart. Mais pourquoi ? Parce qu'ils savent. En fait, ils ne peuvent pas y croire dans la mesure où ils savent qu'eux-mêmes ne pourraient pas tenir cette promesse s'ils s'engageaient dedans. Il y en a beaucoup qui parlent mais qui ne font pas. Alors, ils croient que vous aussi. Eux, ils parlent, ils font pas. Eux, ils rêvent ou alors ils se sont tellement empêchés de rêver que la seule chose qui peut leur soulager un peu la mise, c'est de critiquer ou de pas croire ou de pas soutenir ou de rigoler. Mais ça, on s'en fout. Vous continuez. Vous continuez à jouer grand, vous continuez, c'est solide, c'est aligné, vous y allez, c'est imperméable, c'est indestructible, c'est inébranlable, c'est imperturbable. Vous continuez à y aller pendant que les gens piaillent, parce que l'idée, ce n'est pas dans votre mission d'arrêter de faire piailler les gens ou d'arrêter ou de faire en sorte que les gens, que vous ne soyez pas celle qui déclenche le piaillement des gens. C'est pas ça votre mission. Votre mission, c'est de révolutionner votre industrie, c'est de créer un chef-d'œuvre, c'est d'aider les femmes et les hommes à transformer leur vie. C'est ça votre mission. Vous avez un message, une vérité, elle est là votre mission. Et c'est, vous allez tout le temps continuer sans vous préoccuper de ce que disent ou font les autres. Vous tracez votre route, vous ne cherchez pas à comprendre, vous continuez encore, et vous continuez à grandir encore, et toujours. Pourquoi ? Parce que c'est qui vous êtes vraiment dans votre version la plus élevée, votre version premium, et que c'est ce que vous êtes venu faire depuis toujours. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'explication. C'est qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes censé faire vraiment. Ça s'arrête là. Les gens qui commencent à demander un débat sont les gens qui ne comprendront jamais. Les gens qui ne comprendront jamais, ce ne seront jamais vos clients. Et pour être à ce niveau-là que je suis en train de vous expliquer, vous ne pouvez pas jouer dans la même cour que là où jouent 99% des gens. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir le même état d'esprit que celui qu'a 99% des gens. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir les croyances qu'ont 99% des gens. Vous ne pouvez même pas vous permettre de faire comme 99% des gens font. Question à 1 million d'euros. Vous êtes venu créer un chef-d'œuvre ou simplement vous avez acheté la toile, les pinceaux, les tubes de peinture et ça s'arrête là. Quelle est votre mission ? Jusqu'où vous avez choisi d'aller ? Jusqu'où vous avez décidé d'aller ? Vous êtes une artiste. En fait, moi j'appelle dans l'univers premium, ce sont des leaders à l'âme d'artiste. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour créer juste un business. On est là pour créer une œuvre d'art. On est là pour créer un chef-d'œuvre. Vous savez, très honnêtement, moi, j'ai jamais été excitée à l'idée de créer un business, juste un business en ligne. Ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne me fait pas les frissons, ça ne fait pas palpiter mon cœur, ça ne me met pas les papillons dans le ventre que de dire je crée un business en ligne. Par contre, dire je suis une leader, je suis une entrepreneur leader à l'âme d'artiste et je suis venue pour créer une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Tout de suite, ça me met dans un mood où tout devient possible, où la créativité, la lumière, les couleurs, toute la brillance, tout se met, le show, le spectacle, la scène, les projecteurs, tout se met en place. Et là, j'ai envie de vous demander, vous êtes là pour être la rockstar sur la scène de votre industrie, avoir un impact mondial, changer le monde à votre niveau bien entendu, faire une vraie différence, être une célébrité de votre industrie ? Ou bien vous avez juste pris
un billet pour assister au spectacle des autres? Parce que la réponse est toute tracée. Soit vous êtes sur la scène, soit vous êtes sur les sièges. Soit vous allez acheter la peinture, les pinceaux, tout le matériel en prétendant que vous allez faire un chef-d'œuvre, et puis vous allez tout mettre dans un placard en vous disant « Ah ben, moi je m'arrête là. Moi je m'arrête là. Je me suis fait croire que je voulais créer une œuvre d'art, je me suis fait croire que je voulais créer un tableau, je me suis fait croire que je voulais être une rockstar, parce que ça m'excite de voir les autres être une rockstar. Puis au final, je m'arrête et je m'assois sur le siège pour regarder les autres faire le spectacle, faire le show, avoir du succès, avoir de la notoriété, avoir de l'impact, avoir de l'argent, lever leurs revenus. » Créez votre liberté, les filles. Créez votre liberté et c'est ce qui va faire de vous quelqu'un qui va booster, mais je ne sais même pas comment vous le dire, votre magnétisme de malade. Vous allez époustoufler les gens. Ils vont avoir envie de venir avec vous parce que vous avez l'image de celle qui fait ce que 99% des gens ne feront jamais. Jamais. Créez votre liberté. Créez votre liberté avant de créer votre liberté. Créez votre liberté avant de recevoir la vraie liberté à laquelle vous vous attendez. Faites les choses comme vous voulez les faire vous. Vous savez pourquoi on a tendance à faire comme les autres? Parce que l'inconnu a disparu. On voit les résultats, on n'a plus peur. C'est même pas pour les résultats, c'est pour éviter la peur de l'inconnu et de l'échec. Que la plupart des gens se copient, modélisent, font comme tout le monde. C'est pour éviter la peur de l'échec et pour éviter la peur de l'inconnu. C'est plus facile quand on vous donne la solution. C'est plus facile quand on vous donne le chemin. Mais quand vous êtes des pionnières, c'est vous qui créez le chemin. Quand vous êtes des pionnières, c'est vous qui créez le show. Quand vous êtes des pionnières, c'est vous qui créez le spectacle. Quand vous êtes des pionnières, c'est vous qui créez votre chef-d'œuvre. Et c'est quand vous commencez à créer votre chef-d'œuvre que les gens commencent à vous regarder avec un autre regard, avec d'autres yeux, avec une autre perception, avec une autre vision. Parce que vous avez commencé à créer votre chef-d'œuvre. Et vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai pris la décision, quand j'ai commencé pour Femme Premium, j'ai pris cette décision de me libérer de tout ce qui m'entravait. J'ai pris cette décision de me sentir libre avant d'être libre. Et quand vous faites ça, les gens commencent à venir à vous avec des yeux écarquillés, en commençant aussi à vous demander « Mais comment tu fais? Comment tu oses ? Comment tu as cette audace? Comment c'est possible que tu as ce magnétisme? Comment c'est possible que tu as cette énergie ?» Je me suis libérée. J'ai créé ma liberté avant de créer ma liberté. Je me suis autorisée à être libre pour me sentir libre, pour pouvoir créer ma liberté. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez époustoufler les gens, si vous voulez attirer les gens, si vous voulez les magnétiser, si vous voulez être vraiment dans la notoriété, dans le succès, dans votre industrie, vous devez créer votre liberté. C'est exactement ce que je fais moi aussi avec mes clientes, ou ce que vous trouvez dans les programmes Fuck the Rules, Famous, les protocoles, tous les programmes que vous trouvez dans l'univers de Femme Premium sont pris dans la fondation, dans la base de la liberté d'abord. Donc c'était mon épisode du jour, j'espère que vous avez percuté par rapport à cet épisode qui était juste extraordinaire, on va pas se le cacher. et je le pense vraiment en plus, j'ai aucun problème avec ça. Quand vous aimez quelque chose, dites-le. Quand vous faites un travail extraordinaire, dites-le, reconnaissez-le. C'est le début de votre succès. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.